Téléspectatrices, téléspectateurs, auditeurs, auditrices, bonjour, bonsoir. Une fois de plus, dans Télé-Radio Provinciale, nous avons présenté le 27e cours philosophia. Nous avons rappelé le programme ça a fait dans le cadre Institut provincial qui mettait cours philosophie ça sur place avec professeur Joe N. Pierre. Jeudi, c'est 27e cours philosophie. Le professeur parle de projection, un projecteur sous question physique en dans pragmatisme. On va essayer aider nous comprendre question physique là dans les affaires courant philosophie pragmatisme. Bonjour professeur Joe, comment vous êtes et bienvenue encore. Bonjour, bonsoir et professeur Rival et bonjour, bonsoir tout le monde qui est branché, qui inscrit dans tout ça avec nous et qui mène l'autre monde vient suivre lui parce que c'est un cadeau si provincial, professeur Rénal Rival et moi-même nous offrir compatriotes qui plus jeunes. Donc comme professeur a annoncé là, nous continué avec pragmatisme, mais pragmatisme c'est quatrième l'école philosophie que nous offrons et je dis à n'a mis un projecteur sous concept physique en dans pragmatisme. N'a rappelé où avant nous rentrer là-dedans et quitter nous du un bagage nous te dit où dans premier cours philosophie numéro 1 et que nous te offrir les nous te commencer programme non nous te fait référence avec un ancien professeur que moi-même j'étais dans la classe philosophie c'était dans l'année scolaire 1966-1967. Eh bien, moi, j'ai parlé non, de un professeur que nous avons dans la classe là. Il n'est pas un professeur de philosophie, c'est un professeur de l'histoire qu'elle était, pas l'histoire générale, non, l'histoire d'Haïti. Programme l'histoire d'Haïti dans l'année scolaire 1966-67, ça, il était commencé dans 1804 et il était arrivé dans le jour que nous étions, comme c'était en 1967, nous dit ça déjà, nous étions en plein gouvernement de François Duvalier. En plus, le monde connaît que François Duvalier, ensemble avec Laurie Merdeni, ils ont écrit, ils ont un livre qui a été les œuvres essentielles et François Duvalier a fait pillage dans l'argent de l'État, comme toujours. Il était imprimé, ils ont bon document, son série de gros papiers, mettez gros ça, puis gros passons à la Bible, et il était offert gratuitement dans toute l'école. Et dans le lycée Pétion, nous te recevoir un gros lot. Moi, je regrette aujourd'hui pour me dire que je ne vais pas côté document pas passé, parce qu'en 1967, je vais même changer, ça me va avec eux. Mais notre professeur d'histoire d'Haïti, et Maître Isidore, je vais changer pour le nom, eh bien, les monsieur de venir dans la classe là, laissez pas fustiger, laissez pas shooter, sous œuvre essentielle. François Duvalier, ça, bien que c'est une époque dangereuse, même si était conduit le temps qu'on tête chaud, personne ne va t'occuper lui. Laissez pas shooter, le tape shooter. Sous œuvre essentielle. François Duvalier, eh bien, c'est philosophie de l'histoire et l'histoire de la philosophie. Il tape son nez dans l'esprit, non? Et moi, je te dis nous ça déjà dans le premier cours là. Je ne sais pas qui ça, professeur t'a dit. Il t'a parlé de l'histoire de la philosophie ou bien de la philosophie de l'histoire. Eh bien, pourtant, son gros cause qu'elle t'a dit. Je ne sais pas si c'est moi pas de comprendre ou bien si c'est lui-même qui t'a manqué pédagogie. Mais si nous prenons la philosophie de l'histoire, je dis en deux mots, puisque nous dit philosophie, c'est dans un certain sens, son projecteur qui lui met sous toute l'autre connaissance. C'est ça que fait un pile monde dit que la philosophie n'est pas un savoir. Mais dernièrement, nous te voyons avec David Hume, lui-même qui dit que philosophie, son savoir, c'est la science de l'homme, et c'est sous science, ça c'est l'hypotomitan, et c'est sous lui
toute l'autre connaissance, que ce soit connaissance scientifique, que ce soit connaissance que nous pas considérer comme scientifique, yo tout yo autour de philosophie ça comme la science de l'homme, puisque toute bagaille c'est autour de l'homme, et monsieur était surtout mettez accent sur logique, sur politique, sur axiologie, qui c'est moral avec éthique, et ce qui c'est encore, bon, c'était gros causé. Eh bien, et la philosophie de l'histoire, eh bien, est important parce que, en deux mots, on joue m'a dit plus sous lui, mais en deux mots, il mettait accent sur déroulement histoire philosophie, hein? Il mettait accent, tant que Jean en pile, et gros érudit, eh bien, il mettait accent sur déroulement, progrès humain et raison humaine, et naturellement, et sous progrès, mais bon côté tout, parce que la philosophie parlait de morale, mais avec un monde comme Jean-Jacques Rousseau, il était dit si bon progrès dans la raison humaine, pas de progrès dans la morale humaine. Nous ne pouvons pas rentrer dans ça, Jean-Jacques Rousseau te vle dit, mais les nous garder de façon que plus fort nation, plus fort leader nation a comporté, les nous garder de façon que philosophie a, et j'en ai parlé de l'IA, il prend naissance surtout en Grèce, en Europe occidentale, et non côté que il prend naissance là, eh bien, dans le 15e siècle, c'était découverte de l'Amérique, et puis tout de suite après, c'était l'esclavage. Ça, c'est immoral. Ça, c'est manque d'éthique, vraiment. Nous sommes d'accord avec Jean-Jacques Rousseau que la philosophie, s'il est éclairé pour nous, il n'est pas tellement éclairé pour nous. La morale de l'humanité, même plus éclairé pour nous. Et aspect immoral, dans la façon que les hommes dans différentes nations. Et là, nous n'avons pas besoin de cacher l'ombrite. Nous, à quel point que les dirigeants en Haïti sont capables immoral. Eh bien, philosophie de l'histoire, il éclaire tout bagage ça pour nous. Mais en même temps, dans la philosophie ça, et nous parlons de différents bagages, nous éclairer pour nous définir, nous avons des définitions fondamentales de la philosophie, nous éclairer pour d'abord les 5 branches de la philosophie, nous dit que nous avons jeté lumière sur 5 écoles fondamentales de la philosophie, et nous garder et philosophie de l'éducation, mais dans un certain sens tout, nous clairer en pile, nous voyons en pile projecteur sur, non pas sur la philosophie de l'histoire, mais sur l'histoire de la philosophie. Sur l'histoire de la philosophie. Et Jean, nous, dans l'histoire de la philosophie, et même avant la naissance de la philosophie de la philosophie occidentale, avec des philosophes présocratiques, eh bien, nous te projeté et lumière sur l'histoire pour nous garder qui gens et bagaille commencé et qui gens que yo dévoilé au point que nous parler des 5 branches de la philosophie, gagner autorité qui dit l'histoire de la philosophie son 6e branche et qui même dit la philosophie de l'histoire son branche liée tout. Mais nous pas prendre sur ça comme nous toujours dit pour faire recherche par où, eh bien faire recherche par où pour mettre et pour aligner bagay ça yo, pour harmoniser pour de façon pour gagner une meilleure compréhension. Mais non, ça que fait moins fait référence matin à l'histoire de la philosophie, parce qu'au fur et à mesure que nous déroulons avec vous, nous mettons un peu l'accent sur le déroulement philosophie, et puis nous allions pour une série de philosophes, des jalons humains dans le déroulement philosophie. Et ça que fait venir sur ça avec vous, c'est parce que nous te mettons accent pour nous dire chaque yo vini avec un point de vue ou bien des points de vue sur l'univers, sur le cosmos, sur la planète Terre, sur l'humanité. Et tout point de vue ça yo, en pile fois, yo dit nous yo opposé ou à l'autre, tant que Aristote a opposé à Platon,
tant que réaliste a opposé à idéalisme, tant que empirisme t'a opposé à rationalisme, mais à la fin de la journée, at the end of the day, nous dit puisque son seul l'univers que nous gagnons, on seul cosmos, on seul l'humanité, on seul terre, at the end of the day, yo tout, yo convergé sur un seul objectif, sur un seul but, c'est la recherche de la connaissance. Et couler là, nous parlons de connaissance. En pile, monde parle d'accord avec moi. Que l'on parle de connaissance. Connaissance chita sur la vérité. Donc, c'est la recherche de la vérité. Maintenant, on a continué. La vérité basée sur réalité, ça c'est le grand mot. C'est le grand mot, c'est réalité. Eh bien, nous venons joindre que autour de la réalité, jusqu'à présent, je dis à côté, n'a pas parlé avec moi, débat a toujours continué, n'a demandé qui ça qui réalité. Et puisque connaissance chita sous vérité, nous pas trop bien qu'on est qui ça qui vérité, puisque connaissance chita sous la réalité, nous pas trop bien qu'on est qui ça qui réalité, donc ça pour venir dire que pas occuper des gens qui comprennent que les gens ont connaissance absolue sur un sujet donné. Non, personne n'a aucune connaissance absolue sur aucun sujet donné. Bagay yo toujours en discussion, toujours un débat, et dans le cas ça, moi-même, moi prêcher, ou même qui plus jeune passé, moi, il y a une certaine liberté, parce qu'il n'y a pas de liberté, mais puisque rien n'est absolu, la liberté n'est pas absolue non plus. La liberté est relative. Donc, dans ce cas, l'entendant au monde du bagay, tout philosophe ça yo allié, et que l'histoire, dans l'histoire de la philosophie, l'histoire est comme déjà long dans le déroulement de la philosophie, c'est parce que vous dit un bagage qui fait sens, c'est parce que vous dit bagage qui est important, mais vous pas dit rien qui est réel absolu. Donc, on même, en tant que monde, en tant que humain, faut qu'on cherche position par où, et c'est dans ce sens ça, moi-même avec professeur Orival, n'a essayé orienter de façon pour capable un meilleur citoyen, pour un meilleur membre de la communauté, pour son meilleur individu, pour aider dans le pays par nous, parce qu'il n'a pas parlé pour notre pays, pour notre Haïti, dans le pays par nous, pour capable, ils ont meilleur jouet qui est capable d'aider les pays à avancer. Ça me veut dire, en deux mots, pas occuper le monde comme une jour que ça veut dire c'est ça qui est vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue. C'est pas moi qui parle de que l'évangile n'est pas l'évangile, mais en rien pas l'évangile. Il a semblé que en rien pas l'évangile. Mais on pas dit au monde s'ouvre le point tout bagaille pour l'évangile, on pas dit pas faire parce que et au nom de la dialectique, j'aime dire que personne ne va pouvoir rien, on va pouvoir qu'il n'y a rien pas l'évangile. Donc, le dernier mot, c'est dans Pio Kelly, c'est où qu'a décidé l'autre nom bagaille, c'est où qu'a décidé s'ouvre le point pour l'évangile ou bien si vous pas voulez prendre pour l'évangile, si vous voulez dire amen pour toute bagaille que vous entendez. Eh bien, je dis à couler là, ça fait m'a parler comme ça. Quatrième école philosophie ça, le pragmatisme que moi-même avec professeur Renal Orival n'a présenté là et comme moi dit, m'pa dire qui est-ce qui est bon, qui est-ce qui est important, qui est-ce qui est meilleur que l'autre. M'pa ka si m'prend quatre l'école philosophie ça que nous gardons déjà, à savoir l'idéalisme, le réalisme et la scolastique ou bien le néotomisme et puis vinn mettre sous pragmatisme. M'pa ka dire qui est-ce qui est bon non, mais sous tellement d'opinion moi et moi-même d'abdou dans cas Haïti ça qui n'a goumé pour l'IA pragmatisme sont l'école philosophie qu'on fait pour garder de près. Pas dire c'est mais non, mais garder de près et c'est ça que fait nous prendre temps nous prend ça nous pour nous essayer faut comprendre pour expliquer parce que si on l'école philosophie dit OK, toute ça toute réflexion à faire, toute pensée à faire, yo tout capable correct, mais pour aucun sens, faut nous capable traduire dans les actes, dans l'action. Dans ce cas, dans côté Haïti, l'école philosophie, ça, il faut que nous gardions parce que nous, action nous crochus. Nous, toute l'autre nation, pas une nation qui n'est pas faite. Jean nous dit pas une connaissance pas faite, pas un pas fait, pas un qui pas fait, pas une nation qui pas fait. Tout côté gain corrupteur avec corrompu, tout côté gain menteur, tout côté gain criminel. Mais en Haïti, il semblait que nous dépassions les limites. Il semblait que nous dépassions les limites en condition qu'il y a dans condition côté que n'a boulé là. Eh bien, et dans ce sens, ça, sont l'école
philosophie pour garder de près le pragmatisme. Eh bien, le pragmatisme, et n'a pas répété pour nous pas rappelé parce que nous croyons que vous déjà connaissez ça déjà. Nous connaissons que son l'école philosophique qui nous est capable de dire qui contemporaine, son l'école philosophique nous capable de dire qui et c'est trois Américains que nous avons de lui. Mais ça n'a pas d'importance puisque les nous regardons ces trois Américains, nous voulons parler de Charles Sanders Peirce. Et à propos, moi, rappelez que Peirce, il y a qui prononce Peirce, il y a qui prononce Peirce. Bon, je ne vais pas chercher vraie prononciation. Le nom, c'est écrit P-E-I-R-C-E. Charles Sanders Peirce et William James et John Dewey. Eh bien, trois personnes, c'est trois Américains, nous l'avons dit, qui prend naissance quelque part dans le 19e siècle et qui a mouru dans le 20e siècle. Mais là, nous avons gardé derrière, nous sommes obligés de retourner derrière pour nous garder ça qui a passé dans le temps moderne. Le rationalisme de Descartes, l'empirisme avec David Hume, puisque pragmatisme, il met le clair. Et il met le clair, n'a réfléchi, n'a raisonné, mais il faut que littérature en action, et action nous est plus swell avec David Hume. Mais quand même, David Hume, en tant qu'Écossais, qui t'a écrit dans l'année 1700, et ça, 1700, eh bien, c'était avant 1776. Même si M. était un Écossais, un Anglais, et là, ça, et Américain, c'est en 1776. États-Unis pas pour l'indépendance. Donc, non, certain sens, pas de quoi gagner aux États-Unis, tout le monde qui était aux États-Unis, nous avons dit en anglais. Alors, c'est là qu'on a importance pour comprendre l'histoire là et leur regarder philosophie. Eh bien, voilà, c'est pragmatisme ça que nous avons regardé aujourd'hui, mais puisque nous avons démontré dernièrement que, en dépit de grandes idées que René Descartes a avancées dans le rationalisme, mais quand même, René Descartes a tout le monde qui a suivi, il utilise deux sens, oreilles à zéro, si ce n'est pas l'autre, pour raisonner. Donc, dans ces cas, nous avons applaudi empirisme avec David Hume qui dit que, d'une façon ou d'une autre, et connaissance chuta sous l'essence, empirisme. Ça ne veut pas dire que s'ouvre les croyants, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas croyant. Bon, maintenant, si nous retournons, nous regardons trois gros messieurs, Charles Sanders Peirce, eh bien, next ça, là, on a parlé de lui. Là, on fait à Charles Sanders Peirce, vous connaissez ce qu'on dit, monsieur? Il dit, monsieur, son polymathe, ça veut dire son équité bon en mathématiques. Alors, même Jean Descartes, même Jean avec Leibniz, son équité bon, il est long polymathe. Cet homme était scientifique. Ah non! Est-ce que mathématiques, c'est science, science, c'est mathématiques? N'a rien pour nous garder ça parce qu'il y a un débat sur ça. Moi-même, toujours pense que mathématiques, science, c'est science. Mais monsieur était en même temps mathématicien, polymathe, en même temps scientifique. Oh, il y a allé plus loin pour parler de Charles Sanders Peirce. Il a utilisé le mot logicien. C'est-à-dire, ça, c'est ton logicien qu'il était. Monsieur était comme bagage qu'il était pratiqué, les sémiotiques, c'est l'interprétation des signes. Par exemple, pour imaginer on va écrire les stops, même si stop là pas marqué là-dedans, forme les jours qui ça qu'il est. Donc, si les oiseaux qui volé, et l'orage qui a grondé, donc, monsieur, c'était un logiciel dans l'interprétation des signes. Donc, c'est mon ça qui était Charles Sanders Peirce. Et l'autre des camarades qui viennent après, et William James. William James, il a parlé de monsieur comme un behavioral psychologist. C'est on est qui connaît psychologie dans le comportement monde. C'est-à-dire, et comportement, c'est qui gens, bagaille qui dans le milieu, agissent sur le monde. C'est ça qui était William Peirce, et c'est lui-même qui vient avec le mot pragmatisme. C'est lui-même qui vient avec le concept de pragmatisme. Et troisième nom, c'est John Dewey, c'est lui, nous dit Pigeon, qui fait en 1959, qui mourit en 1952. Eh bien, ce type-là, lui, on le connaît comme un psychologue fonctionnel, psychologie, functional psychologie, c'est-à-dire qui genre que l'esprit monde fonctionnait. Donc, trois messieurs, c'était trois scientifiques. Donc, qui dit scientifique, qui dit la science basée sur physique. Donc, je dis,
c'est avant que le professeur Guintan dit, moi, Guintan fini à 30 minutes là, on dit quelques mots sur physique. Ça veut dire, et le mot physique, le concept physique. Et en pile fois, moi-même, je suis l'école, je prends à la légère tout. Et c'est notre troisième, je commence à faire physique pour moi. Je crois qu'il y a des petits livres qui étaient parus dans votre presse. Et c'était Hervé Langlois, Hervé Pécham. Je change aujourd'hui. Même, je un petit livre ça. Je ne pas de quoi, je pas de bon, mais d'une façon, je ne sais pas qui j'aime de faire, je même moi, qui ça qui était là-dedans. Eh bien, je dis, là, nous dit physique, il y a différents facteurs là-dedans. Est-ce que facteurs au nombre de 9, au nombre de 8, au nombre de 7, au nombre de 6 ou au nombre de 1? Gen lè ou nan tout bagay sa yo. Gen lè fòk nou ta fè appel avec un philosophe rationaliste n'a parlé là yo, c'est à Lénims. Lénims même li dit que le monde là sont infinité dans l'infinité. Il dit infinité dans l'infinité, et finalement, non, un. Est-ce que c'est comme si nous gagnons pluralité et unité en même temps et dans l'univers là? OK? Eh bien, là, nous dit physique là, est-ce que c'est 9 facteurs? On regarde, on commence à regarder où est-ce qu'on comprend. Là, nous dit physique, ça qui est plus simple, comme on t'a dit, c'est que le t'a dit 5 facteurs. C'est que le t'a dit, c'est temps, espace, force, matière, énergie. C'est ça qui t'a combiné, qui t'a fait physique là. Donc, si vous rentrez à partir de troisième dans l'école, vous dites, n'a fait physique avec vous, premier bail, vous commencez à étudier avec vous, c'est le temps. Après ça, vous regardez l'espace. Espace qui science espace nous appliqué, c'est géométrie. Géométrie, c'est mathématique qui est appliquée à espace. Et puis, finalement, ils ont rentré dans matière. Comment c'est tout matière? Qui ça qui matière? Et la matière, c'est toute bagaille qui a masse, qui occupe l'espace. Puis, nous venons connaître que des pourtant de matière, ou tant de parler de protons, neutrons, électrons, etc. Et puis, il dit énergie. Énergie, alors ça fait 5, dans cité 5 là, oui. Énergie, c'est ça qui observe la matière. Mais est-ce qu'on est qui sépare? Non, pas qu'on est qui sépare. Qui côté espace à temps, qui côté espace commencé, qui côté temps commencé? Ou pas qu'à séparer. Si côté m'a parlé avec vous là, au moment rendez-vous dans portail Léogane, ou dit, non, ouais, dans portail Léogane. Immédiatement, m'a demandé qui joue, qui année, faut me demander autant. Ou bien, si vous dites, si je dis à ce 30 juillet 2023, si vous dites comme ça, dans zone 10 août, non, ouais. Même si vous dites en Haïti, si vous dites dans 10 août, non, en Haïti, je peux demander qui côté en Haïti. C'est-à-dire, au bon temps, il faut qu'on bon espace là. Donc, on pas qu'à séparer une de l'autre. Comprendre? Ou date de naissance, ou t'es fait telle date, telle date, telle date, telle date. Qui côté t'es fait? Faut qu'on bon espace là. Donc, on pas qu'à séparer. Au point que on pas qu'à séparer, le fameux Albert Einstein collé ensemble, il dit espace-temps. Donc, voilà, il a découlé là, nous prenons comme un. Coulé là, nous prenons deuxième, force. Il t'a fait pour contre lui. Maintenant, les messieurs étudient force, ils ont parlé de 4 forces, peut-être qu'il y a plus. Ils ont parlé de 4 forces. Force forte, force faible, force électromagnétique et force et gravité, force pesanteur. Et au début, si vous rentrez dans la théorie Big Bang, au début, il y avait une force fondamentale, et c'est force fondamentale ça qui décomposait en 4 forces. Si nous rentrons dans les détails, pourquoi nous étudions toutes séparément? Par exemple, tout le monde qui a étudié force gravité, qui genre les gains condensation, et puis la pluie tombée. Mais c'est force gravité qui fait gouttelette la pluie tomber sous la terre. Et si on tombe dans le monde, et puis couler la rivière, dégringoler, descendre le monde, venir en pleine. C'est force de gravité. En tant qu'agronome, sous de l'eau saute dans le monde, sous de l'eau saute dans le point haut, je n'ai pas besoin de dépenser quoi pour m'utiliser de l'eau pour faire irrigation. Ça, c'est gravité pour contrôler. Mais pendant ce temps, si nous référons à qui ça qui fait que, je dis à nous, perdre en sourire, les nous que Joe Biden avec Poutine a fait un petit tonton qui aurait dit non à nos pères. Pour qui ça? Parce que y a des armes nucléaires là, eh bien, c'est phosphore là, oui. C'est force nucléaire là, comme s'il pas assemblé à force gravité, yo tout c'était un seul. Et puis, force faible, qui j'aime t'a dit, si on donne n'importe l'hôpital, et puis, tout faites attention, là, c'est radiographie qui gagne. Et sous enceinte, pas vine là. On fait qui est enceinte, même si on fait accident, sous enceinte, il est difficile pour faire radiographie pour vous, parce qu'il a utilisé X-ray, rayon X, pour faire radiographie pour vous. Mais lui-même, c'est dans force faible qu'il y a, parce que c'est les électrons
bagay ou gen atome nan, tant que si m'gen carbone 14 par exemple, et puis carbone nan capable de décomposer quelques grains de photons, quelques grains d'électrons sautent là-dedans, et bien on dit c'est force faible, c'est force faible. Alors pour ne pas parler trop, faut me dire non, qui utilisons mot que nous apprendre en créole, n'a pas mal de quitter. Tout bagay qui vient ensemble, tôt ou tard, il décomposé. Ou mari à madame et ou à madame seulement dans là. Puis tard nous venons gagner 3 4 5 timon et puis timon yo petit toute famille en là nous bien content et c'est gars nous regarder ou après ou fin faire school, ou fait université pour partir chaque point bon par eux. On prend c'est phosphate. Donc n'a pas même pas mal de quitter, bah la gagne quand même. Donc phosphore, tout bagay ensemble nous sommes dans noyau atome yo, tant que uranium. Je dis à nous tendre parler de qui côté quoi pas Zambie. Gon coup d'état parti dans Zambie et puis moun perd en consourite pour n'ex point de sans Zambie en son gros pays. Et elle nous dans de qui ressources naturelles qui est la caille, li gen pile uranium la caille. Oh faites attention, côté gen uranium tomber dans main moun et moun indiscipliné et tête chargée. Eh bien uranium c'est côté qui gagne plus force nucléaire fort en dedans bagay yo. OK? Et nous pas carré sous lui parce que nous pas gain temps pour nous faire une cause et tout bagay ça yo. Alors troisième nous te prendre comme troisième facteur force. Alors est-ce que force là pour compter ou bien 4? T'as l'air nous te dit espace-temps. Est-ce que vous font seul ou bien est-ce que vous faites 2? Si nous prenons 2, nous mettons 4 forces sur eux, ça fait 6. Mais si nous prenons espace-temps comme nous prenons 4 forces là, nous disons 4 forces là sont seules. C'est agir ou agir en 4 façons différentes, et bien ça fait 2. Et troisième, non, matière. Matière. Oh, on regarde matière, on regarde le de près. Et matière, énergie. C'est comme si chaque fois nous parlions de matière pour compter énergie pour compter. En physique, chimie, nous étudions matière pour compter et puis nous étudions énergie pour compter. Dans n'importe quelle chimie où aller, on a besoin de parler de cette énergie fondamentale. Énergie nucléaire, électricité, et lumière, son, énergie chimique, énergie et mécanique, et puis chaleur, c'est dernier qui a dit. En réalité, c'est comme si c'est ça qu'on a dans n'importe livre, n'importe manuel ou étudier. Et dans n'importe manuel ou étudier, on a besoin de bagaille détaché comme ça. Et quand à force même, quand à force nucléaire, on pas venir dans high school, on venir dans l'université, côté à préparer le gros savant, mais force gravité, ou qu'à venir ça dans n'importe côté. Et puis c'est comme si matière à énergie est différent. On regarde de plus près. Matière et sous la terre, nous avons dit qu'il existe sous 3 états. 3 états. Matière solide et de l'eau, c'est un plus exemple que nous avons gagné. De l'eau solide existe sous forme glace. Si on augmente la température, la glace vient tourner liquide. C'est une deuxième forme de la matière. Et si on continue à augmenter la température, là, liquide là, si on met de l'eau chaude à bouillir, ou bien si le soleil a frappé de l'eau qui est sous la terre, tourne vapeur, la vapeur d'eau, c'est une troisième forme de la matière. Oh, c'est ça qu'elle a. Eh bien, on continue à augmenter la température là. Si nous augmentons la température là, maintenant, on connaît de l'eau. C'est un atome oxygène avec des atomes hydrogène. Si on augmente la température là, des atomes hydrogène, il y a détaché de l'oxygène. Non, pas bien de l'eau encore. Pour les lames d'oxygène, si on continue à augmenter l'oxygène pour contre l'hydrogène pour contre si on continue à augmenter la température là, hydrogène nan li gen yon proton, yon électron est capable de décoller le proton pour compter électron pour compter. Si on décolle électron chargé négativement, proton chargé positivement. Et si on fait ça pour oxygène, on continue à chauffer oxygène bien que l'oxygène c'est prendre par électron, il est possible pour oxygène ça parce que me chauffer au lieu que c'est prendre par électron, c'est perdre électron, il vient charger plus raide. Donc yon atome qui perd électron qui chargé, il vient soit positif ou bien négatif. Je ne vais pas prendre le détail là, puis devant la venir sur lui. Il y a un atome hydrogène qui perd électron, électron son charge négatif, proton qui pour contenir son charge positif. Bah, ça le plasma, son quatrième forme de la matière. Nous pas tellement de plasma sur la Terre. Ben là, c'est tellement intéressant. Je pense que l'aspect physique, la pragmatisme, là, n'a pas obligé dans l'autre coup. Mais ça m'a dit, ça m'apprend là, parce que je suis professeur physique, ça a intéressé moi. Et l'homme de l'école, lui permet moi, ouais, physique là, on m'a pour contre lui, géométrie, on m'a pour contre lui, et chimie, on m'a pour contre ces 3 matières différentes. Ma partie de l'approche, pour faire me comprendre, et l'homme a fait cours. Mon qu'on côté, c'est que non seulement physique entraîne l'interprétation électricité là,
parce que la chimie tout, la question proton, neutron, le m'a étudié électricité, comment former courant, et même dans l'installation panneau, par exemple, on a regardé comment on étudier hypoténuse, comment pour placer et panneau, etc. Ou vient voir que, en tant que professeur, ou vient plus lumière, comprendre, parce que pour nous, dans le carrefour, quand on avec ces teams, nous m'obliger à aller chimie, pour me faire explication, m'obliger à aller géométrie, et pour aider à comprendre le phénomène. Mais là, nous avons l'école secondaire, et dans j'ai préparé nous, physique, son matière pour compte, chimie, son matière pour compte, géométrie, son matière pour compte. Alors que dans la philosophie, ou permettre nous un ramassage qui fait que 3 éléments ça yo entrer en dedans physique. Je pense que c'est très bon. Moi-même professeur physique, approche philosophique permet moi même l'homme qu'on fait ou m'expliquer les vieux, mais le fait me comprendre beaucoup mieux. Je pense que ça c'est tellement intéressant. Est-ce que nous allons un rendez-vous semaine prochaine pour montrer pifon dans différents. Moi, t'ai bien dit que coup philosophie numéro 27 ça, la très connecté avec numéro 28 là. Cependant, même si nous dépassons 30 minutes là, il faut que nous 3 minutes, 3 minutes pour nous conclure. OK, conclure. Il faut que nous avons 3 minutes pour nous conclure. Eh bien, là, nous montrer, là, nous démontrons tout bagage physique ça yo, et puis énergie, et puis chimie, énergie, toute bagage. Eh bien, ça nous a dit, et nous dit que nous parlons de 3 formes de la matière, solide, liquide, gazeuse, vapeur d'eau, nous prenons l'eau comme exemple. Ensuite, nous, si nous continuons à chauffer, il y a une pour une 4e forme, faut que nous gagnons 3 ou 4 minutes pour nous conclure là. 3 ou 4 formes, ça, le plasma. Nous n'avons pas de plasma sur la Terre. C'est ça, nous gagnons l'étoile. Le soleil là, son étoile. Tout bagage qui est dans le soleil là, c'est sous forme plasma. Ce sont des particules chargées, soit positivement, soit négativement. Sous la Terre, nous pas tellement gagnons plasma, à moins que nous faisons dans le laboratoire. Qui seul côté nous gagnons plasma à gogo, pas tellement à gogo, non, mais parfois dans la nature, sous la Terre, c'est là où on coûte éclair. Là, on fait éclair sur une yacha, il chargé à plasma et dans la zone ça. Alors, plasma, son 4e état de la matière, eh bien, mesdames, messieurs, un 5e état de la matière, passez-y. 5e état de la matière, là, c'est énergie. Énergie, c'est matière qui est liée. Donc, en d'autres termes, la matière, c'est de l'énergie cristallisée. OK? Et ces bagages, ça, Einstein montre nous dans sa fameuse équation E égale MC au carré. Donc, l'énergie, énergie, son 5e état de la matière. Donc, là, nous prenons tout bagage qui physique là. Donc, ça, vous nous remonter dans l'Antiquité pour nous dire que le monde a fait débat entre bagages matériels et bagages qui pas matériels, entre bagages qui est sensoriel et bagages qui pas sensoriel. Il n'y a pas de gagner connaissance ça que nous gagnons aujourd'hui. À faire physique là, à faire matière là, c'est gros cause qu'il y a. Donc, les non pragmatiques, les non pragmatisme nous dit que nous avons réfléchi, nous avons pensé, nous avons raisonné, mais ça dépend des actions. Action embrasser la matière, donc c'est gros causé. Donc, finalement, nous allons conclure, mais réalité a toujours été un débat parce que la cause première là, est toujours capable de poser des questions, ou capable de dire, bon, c'est nous-mêmes qui en mi-temps, c'est nous-mêmes qui avons interprété, c'est nous-mêmes qui déterminons, nous avons interprété le monde, mais et la cause première, en pile monde a toujours dit, c'est Dieu. Il y a des gens qui parlent quoi la donne, il y a des gens qui ne parlent pas quoi la donne. Les gens qui croient la donne, c'est théiste, les gens qui ne parlent pas la donne, c'est athée, et c'est dans ce sens-là qui défend. Nous parlons comprendre un monde tant pour Baruch Spinoza, lui-même, ils sont croyants, mais il n'est pas quoi non Dieu qui sépare de la nature, il dit c'est même bagaille. Qu'on dit la nature, qu'on dit Dieu, c'est la même chose. Eh bien, si nous épuisons nos 30 minutes, professeur, c'est là nous camper, à faire physique là, à faire substance là, qui n'a pragmatisme là, qui n'a qu'un pragmatisme là, c'est gros cause qu'il y a. Là, nous décrit 3 gros messieurs ça et surtout Charles Sanders Peirce comme un philosophe, un mathématicien, un scientifique en même temps, eh bien, l'idée qu'on qui côté qu'il rentre. C'est là nous camper. Bon, nous, il vient de faire cours aujourd'hui, qui est très intéressant. Je pense que c'est semaine prochaine, là, encore plus intéressant dans la question physique, dans le courant philosophie pragmatisme. Merci, professeur. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. N'a pas regardé pragmatisme pour voir compte tenu de tout le bagage qui ça qui était réellement dans l'esprit messieurs parce que jusqu'à présent nous cité non mais nous pas dit qui ça que vous dit qui ça que vous pensez. Merci tout le monde pour attention.
À la prochaine.